Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Et c'est à votre tour, mes chers amis, les béliers, pour cette guidance du mois d'avril. Donc, bienvenue à vous, hein, les béliers. J'espère que vous êtes en pleine forme. Et comme pour les autres signes, eh bien, nous allons commencer cette guidance en allant chercher l'ambiance générale, l'humeur générale, l'énergie générale de ce mois d'avril pour vous. Donc, avec en premier lieu un arcane majeur du tarot que je vais extraire maintenant du Naïf Tarot, que nous allons accompagner d'une carte des couleurs pour préciser un petit peu mieux eh bien, le message de cet arcane. Ah, et nous avons la lune. Une carte que nous avons vue déjà dans une autre guidance, il me semble que c'est pour les Verseaux peut-être. Eh bien, cette lune nous évoque quand même une ambiance assez calme, une ambiance plutôt d'introspection. Elle peut parler d'un petit coup de blues, la lune, hein, c'est pas impossible, mais pas forcément non plus, puisqu'elle fait aussi référence à votre part créative, à votre intuition, aussi à votre spiritualité. Alors, nous allons tout de suite aller chercher eh bien, la couleur qui va accompagner cette lune pour préciser son message, justement. Car la lune, comme toutes les autres arcanes, a énormément de messages. Donc, bien sûr, avec la lune, il peut être question de faire remonter un petit peu des choses. Il y a sans doute des choses qui sont, comment dire, à mettre en lumière, hein, qui sont à éclairer. Et qui étaient jusqu'à présent restées un petit peu dans l'ombre. Alors, en vous ou dans votre situation, on va voir hein, par rapport à la suite. Donc, quelle couleur va venir accompagner? Oh, on l'a déjà vu aussi. C'est dingue. Les énergies sont très proches hein, d'un signe sur l'autre. Sur ce mois d'avril, ça se joue dans un mouchoir de poche. Hein. Parfois, on a de grands écarts entre les tirages. Et là, eh ben, on a quand même des énergies vraiment qui se recoupent. Et donc, nous avons café effacé. Alors, je crois que c'est au moins la 3e ou 4e fois qu'on l'a en énergie générale, cette carte. Donc, c'est vraiment un appel, cette carte. Donc, elle vous dit, je vais vous lire. Hein. Je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Il y a vraiment pour un certain nombre de personnes ici des choses à entendre, des choses à écouter. Il y a pour un certain nombre de signes eh bien, des gens à mettre autour d'une table et à faire discuter entre eux. Et vous, comme d'autres signes, vous avez quelque chose à en apprendre, quelque chose à en entendre. Alors, je vais faire attention au reflet, voilà. Donc cette énergie un petit peu en retrait du coup, hein, avec la lune et ce café effacé, on a vraiment ici un appel
déjà à rester vraiment dans une forme de calme, hein, de paix intérieure, une forme finalement de posture un peu méditative, un peu de repli sur soi, mais repli sur soi, donc pas forcément dans l'optique de s'enfermer sur soi, mais dans l'optique, au contraire, d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute des autres, peut-être aussi à l'écoute d'une part de vous-même. C'est pas impossible. Bon, eh bien, nous allons continuer avec mon propre oracle. Donc, un appel quand même à se forger des moments de réunion, hein, de mettre des gens autour d'une table dans un sens aussi sympathique. Réunir les gens que vous aimez autour de vous. Faire des repas, des apéros. Alors, nous allons continuer avec l'oracle d'Isawat. Donc, nous sommes toujours pour les béliers. Mais aussi, hein, vous le savez, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Hein, je pense peut-être pas à le rappeler tout le temps, à chaque tirage, mais parce que c'est un peu répétitif. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Celle-ci veut venir. Et hop. Donc voilà une première ligne pour nos amis béliers. Alors j'essaye de soigner un petit peu mon cadrage de manière à ce que ce soit quand même agréable à suivre pour vous. Et c'est parti. J'ai abîmé ma nouvelle table. Nous commençons avec cette carte du chien, qui tout de suite fait référence en fait, comment dire, à un lien avec quelqu'un, avec un ami ou avec une amie. Un lien extrêmement stable, extrêmement fidèle, un lien amical, mais qui peut se transformer aussi en autre chose. Voilà, ça peut arriver. Le chien, c'est un petit peu la carte de l'amitié amoureuse, ce genre de choses. C'est aussi une carte qui vient rassurer les personnes qui ont un doute sur la fidélité de leur conjoint ou de leur conjointe, par exemple. On commence par cette carte, donc c'est peut-être l'énergie d'où vous provenez, hein, comme je dis, donc l'énergie qui vous a préoccupé ou qui vous a intéressé ces dernières semaines. Donc, est-ce que c'est un ami ou une amie? Est-ce que c'est véritablement un lien amical qui, ces derniers temps, est en train de se transformer en autre chose? Voilà. Ou, comme je le disais, ben, ceux qui pourraient avoir un doute peut-être sur la fidélité de quelqu'un, le chien vient peut-être pour vous rassurer. Ça peut faire écho à cette idée d'avoir... Ah, ouh. Donc, le mirage, ok. Donc, alors évidemment, là, on a un petit peu une douche froide. Un petit peu une douche froide sur cette carte du chien. Le mirage, ça sent pas très très bon, hein, puisqu'on a l'air quand même de nous dire que la sincérité, enfin la fidélité de cet attachement a l'air d'être plus illusoire qu'autre chose. Et là, je suis bien embêtée pour vous, mais je ne vais pas non plus vous dire l'inverse que ce qu'on est en train de me raconter là. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu illusoire, un petit peu flou dans votre situation. Et c'est probablement pour ça aussi qu'on a cette énergie de la Lune, qui est une énergie, comme je disais, qui demande de mettre un certain nombre quand même de choses en lumière, hein, des choses qui sont restées justement dans l'ombre, qui n'ont pas été mises au jour, qui n'ont pas été découvertes ou comprises. Bon, là, il y a quand même quelque chose d'un petit peu illusoire, l'extérieur. Je vais prendre la dernière carte pour essayer de... Et l'harmonie, ok. Bon.
Alors, il y a une notion ici, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, bon, on a pu se faire des illusions sur une personne ou sur une situation, sur un lien d'attachement. On a peut-être cru, peut-être par exemple pour certains, qu'un lien amical était en train de se transformer en lien amoureux. Et a priori, eh ben, c'était plutôt illusoire. Hein. Ou si pour certains, il peut y avoir aussi l'idée inverse, c'est-à-dire vous aviez un excellent ami ou une excellente amie, quelqu'un sur qui voilà, vous pensiez que c'était vraiment 100% amical et que vous pouviez compter dessus, et vous avez compris ou appris que cette personne était finalement amoureuse de vous et prise de vous, alors que ce n'était pas du tout ce que vous envisagiez dans ce lien. On peut avoir quelque chose comme ça. Bon, dans tous les cas, je pense que le bélier est un petit peu échaudé. Alors, je ne vais pas dire déçu, mais surpris. Il y a quelque chose dans la situation ou dans votre relationnel là, eh bien, qui n'était pas ce qu'il paraissait être. Et je pense que du coup, c'est ça qui vous plonge un petit peu voilà, dans cette énergie de la lune, qui n'est pas une énergie où on a la méga frite, méga pêche, méga morale. Hein, c'est plutôt une énergie comme ça, un petit peu, voilà, en dessous, quoi. Je ne sais pas comment le dire. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a probablement un petit peu échaudé. Et dans un second temps, tout de suite, on vous montre, allez chercher à l'extérieur, allez vous réharmoniser à l'extérieur. Ne restez pas enfermé avec cette notion de vous être peut-être trompé sur quelque chose ou d'avoir pris des vessies pour des lanternes ou voilà. Allez chercher en fait la lumière, peut-être aller chercher la vérité aussi à l'extérieur. Hein. Ça va être à l'extérieur que ça se passe pour vous. Ne restez pas enfermé dans cette introspection, d'accord, que peut suggérer la lune. Je pense que pour vous réharmoniser vraiment, vous allez avoir besoin de l'énergie ou du soutien ou voilà, de la lumière ou de l'oxygène que peut vous apporter l'extérieur. Et on a sans doute aussi cette notion, cet appel à aller écouter à l'extérieur ce que d'autres sans doute ont à dire sur la situation ici qui vous préoccupe. Ça part sur un truc qui est un chouïa complexe, mais on va y arriver. Ouais, la confusion. Bon, alors là, c'était déjà dit. Hein. C'était déjà dit. Ils nous en remettent juste une couche. Entre le chien, le mirage, la confusion. Bon, visiblement, il y a un lien avec quelqu'un qui n'est pas du tout clair. Hein. En tout cas, on ne l'a pas abordé pour ce qu'il était. Je pense que c'est certain. Et il me semble que au moment où je tourne cette vidéo, vous ne l'avez probablement pas encore vraiment compris. Je pense que le fait de comprendre en fait cette entre guillemets méprise, ça va un peu être le travail du mois d'avril, où c'est quelque chose voilà, qui a commencé à s'éclaircir à la fin du mois de mars et qui continue encore sur le mois d'avril. Bon, je suis navrée pour tous ceux qui sont dans cette situation de méprise. Hein, est-ce que c'est un ami à vous qui vous a sauté au cou alors que vous vous y attendiez pas du tout? Ou est-ce que c'est vous, au contraire, qui avez développé des sentiments, enfin, ou qui pensiez qu'il y avait quelque chose d'autre qui était en train de naître entre quelqu'un, enfin, entre un ami ou une amie et vous? Voilà, pour moi, on est vraiment dans cet ordre des choses-là. Les cartons. Donc, on peut avoir ici une envie de mouvement, une envie de déménagement, une envie de changer d'air. Ce qui pourrait d'ailleurs être une très bonne idée puisque c'est un conseil en fait qui apparaît dans votre tirage, donc très bien. Si vous avez envie de changer d'air, c'est une très bonne idée.
Alors là, on a quand même plus spécifiquement une allusion à un déménagement. Là aussi, hein, c'est pas encore très clair. Hein. De toute façon, avec cette lune en énergie principale, sur ce mois d'avril, les choses sont pas encore très très claires. Hein. Donc encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont des choses à vous dire, qui pourraient vous être utiles, vous éclairer justement, vous éclairer un petit peu le chemin. Hein. Donc tous ceux qui envisagiez là un déménagement, l'aboutissement peut-être de recherche dans le domaine immobilier ou quoi, à mon avis, c'est pas encore vraiment sur ce mois d'avril qu'il va y avoir un aboutissement. Hein. Voire même, méfiez-vous, il pourrait y avoir peut-être un bien ou une proposition qui soit un peu illusoire. Ok ? Le message, bien sûr, peut s'étaler sur les autres domaines, ne l'oublions pas. La bonne fée. Ah, ah, voilà quand même quelque chose d'ouvertement positif, puisqu'on nous montre cette bonne fée, cet univers-là qui vient poser une action pour vous filer un coup de main. Pour vous, voilà, pour vous tendre la main, vous mettre un petit coup de plus, de peps, ou le petit coup, le petit hasard qui va bien et qui vous fait avancer dans le sens que vous voudriez. Enfin voilà, la bonne fée, c'est le secours, entre guillemets, que vous envoie l'univers, et bien pour vous faire sortir d'une ornière ou pour juste mettre un petit peu plus d'énergie dans la phase que vous êtes en train de traverser. Donc voilà, ça peut être un ami qui dit les bons mots. Hein. Ça peut être là la bonne fée justement, hein, cette notion qu'il y a sans doute des choses que vous avez besoin d'entendre. Et ben ça peut être ça. Hein. Les personnes qui, donc des personnes de l'extérieur, donc je sais pas, vos amis, vos collègues ou des relations extérieures qui par exemple, même en parlant d'autres choses, hein, peuvent dire les bons mots, des choses qui vont vous ouvrir des portes mentales et vous permettre en fait de sortir peut-être de ce trouble ici ou de ce truc un peu illusoire. Hein. On vient à votre secours. Le hasard qui n'existe pas vient à votre secours. Oh là là, parce qu'il y a quand même un truc un peu toxique là-dedans. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Alors, bon, là, on a quand même un truc un peu... alors, ça touche plusieurs domaines. Il peut y avoir un certain nombre d'entre vous, les béliers, qui soyez dans une relation amicale avec un groupe d'amis ou juste un ami précis ou une amie précise, mais qui soit en fait une relation toxique. On a formé avec cet ami un truc qu'on pense être presque comme une famille, mais en fait c'est de l'ordre de la relation toxique. Et là je pense que ceux qui sont concernés par ce message-là, ils vont le recevoir direct, hein. Ils vont se reconnaître direct. Hein. Voilà, un groupe d'amis qui en fait au lieu de vous tirer vers le haut, et ben, finalement vous réduit ou vous limite. Hein. Là, il y a forcément des personnes qui doivent réfléchir à ça. Ok. Et pour d'autres, eh bien, on nous parle ici d'un historique familial. Eh ben, qui, dès le départ, dès votre jeunesse, était un petit peu compliqué. Donc, une famille peu soutenante ou pas solidaire, voire ouvertement toxique, hein, comme je disais, ou dont on redoute le jugement hein, sur vos faits et gestes. Là, sur ce mois d'avril, a priori, vous êtes aussi en train d'œuvrer à une forme de réharmonisation, de rééquilibrage en lien avec ce truc un peu toxique au sein de votre famille, quoi. Et là aussi, hein, c'est peut-être pour ça aussi que la bonne fée intervient quelque part. C'est parce que on a un petit terrain ici, un petit peu négatif autour de vous. Bon, et ben, hein, les béliers avec qui je connecte, là, ils sont un peu paumés sur ce mois d'avril.
Voilà, mais parce qu'il y a aussi des choses un peu toxiques, peut-être qu'on vous maintient un peu dans ce truc un peu illusoire, dans ce trouble-là. Hein. Il y a peut-être des personnes en fait qui œuvrent quelque part, consciemment ou inconsciemment, hein, encore une fois, hein, pour vous maintenir un peu là-dedans, parce que du coup c'est un peu la nature du lien que vous avez avec ces personnes-là. Hein. Mais il y en a d'autres personnes qui voient très clair là-dedans et qui, je pense, peuvent vous le dire. Voilà, il y a des choses que vous avez besoin d'entendre à ce sujet. Le hibou. Voilà, prise de hauteur, prise de recul, prise de hauteur. Bah pourquoi? Bah pour sortir du nuage, pour sortir de la confusion. Tout simplement. Donc voilà, sur ce mois d'avril, en fait, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous vous réveillez d'une illusion par rapport à un entourage. Alors, soit par rapport à un personnage précis, soit par rapport à un entourage, et même pour certains peut-être par rapport à une famille. C'est comme si vous, tout à coup vous sortiez du nuage et que vous voyez les choses clairement telles qu'elles sont. Vous sortez de votre côté un peu illusoire, je pense. On est vraiment pile poil dans l'énergie de la lune. Hein. Là, pour bon... Et je sens qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour... et des vrais gens, enfin des gens incarnés. Je parle, bien sûr, il y a une équipe de bonnes fées qui sont dans l'autre dans l'autre vibration, mais dans les incarnés aussi, il y a des gens autour de vous qui sont là et qui peuvent vous aider, qui vont vous aider sur ce réveil-là. Ok, parce que ce réveil, il va aussi réveiller un amour de soi-même aussi, une reconnexion à soi-même et à la valeur que l'on a. Peut-être que certaines personnes ont un peu essayé de vous dévaloriser pour certains. Donc là, il y a quand même une reconnexion en priorité à l'amour de soi. Bon, pour ceux qui connaissent, enfin, quand on a grandi dans une famille compliquée, difficile, qu'on a été un peu, je sais pas moi, maltraité ou négligé, ou c'est vrai que souvent ce sont des personnages où on va retrouver le narcisse, parce que ce sont des histoires de vie qui endommagent l'image que l'on a de soi-même, puisque très vite on se juge indigne d'être aimé, par exemple, puisque on n'est pas tout simplement aimé par sa famille d'origine, par exemple. Hein, voilà. Bon, on a une forme de prise de hauteur sur tout ça. On gagne en sagesse et en maturité par rapport à tout ce truc-là. Le risque. Hein. Ah, la bonne fée qui vient là puis qui vous propose un challenge. Alors ça c'est rigolo. On va vous proposer, il va y avoir quelque chose sur ce mois d'avril qui va vous venir vous challenger. Là on est un peu dans l'idée du t'es pas cap. Voilà, l'univers, il va venir vous chercher sur un truc comme ça. Ouais, t'es pas cap de faire ça. T'es pas cap de te lancer là-dedans. Ou tiens, t'es pas cap d'aller parler à la nana qui boit un café au bar, là. Ou t'es pas cap de... Enfin voilà, il y a un petit côté comme ça, challengeant, où l'univers, pour venir vous mettre un petit coup de pouce, un petit coup d'énergie supplémentaire, va vous proposer un petit challenge. Et je pense que de relever ce petit challenge, justement, ça redore l'image que vous pourriez avoir de vous. Alors, il faudra venir me dire en commentaire, du coup, hein, ça aurait été quoi votre challenge, parce qu'évidemment, il va être différent pour chacun d'entre vous. Et nous terminons, et c'est assez curieux, par cette carte de la vibration. Donc, la vibration sur les hyènes. Attention, attention à ce que vous dégagez comme, voilà, comme vibration dans l'univers autour de vous. On attire ce que l'on vibre. Et les personnes qui, par exemple, ont grandi dans une famille toxique,
vont avoir tendance à vibrer quelque chose qui est en lien avec ça, et donc vont attirer à nouveau à elles, hein, et toutes les personnes qui ont vécu ça, et qui m'entendent dire ça, le savent très bien, hein, vont attirer à nouveau à elles le même genre de personnage. Ok. Donc là, c'est un type des cassettes préenregistrées, comme je dis, qu'il est toujours possible de changer, notamment en changeant la perception que l'on a de soi-même. Et c'est un petit peu ça aussi qui se joue sur ce mois d'avril pour vous. Réharmoniser quelque chose un petit peu à l'intérieur de vous, donc quelque chose qui a été désharmonisé par le truc un peu toxique qui plane autour de vous ici, que ce soit familial ou amical, encore une fois. Reconnecter à cet amour de soi de manière à vibrer quelque chose de différent, de manière à attirer des gens différents, hein, de manière à ne plus aussi attirer à nouveau des gens qui ont un petit côté comme ça, un petit peu, voilà, un petit peu toxique. Et encore une fois, il va y avoir un intérêt sur ce mois d'avril à voilà, mettre des gens autour de la table. Est-ce que ce sont ces personnes-là? Est-ce que ce sont ces personnes-là? Et à les écouter parler, que vous les écoutiez parler, parce que vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des éclaircissements. Voilà, c'est important. Je vais demander ce que le tarot pourrait avoir à rajouter à ce qui vient d'être dit là. Alors, bah oui, alors bien sûr, notre empereur qui saute du paquet en disant je veux me montrer, je veux me montrer. Alors, qu'est-ce qu'il veut absolument dire, notre empereur? Je pense qu'il y a quelqu'un sur ce mois d'avril qui a un conseil, des mots, un truc à vous dire qui pourrait tout changer. Enfin, je vais dire ça comme ça pour faire vite, mais voilà. À mon avis, il y a quand même ici une personne qui est une référence, qui est une pointure dans son domaine, ou juste une personne qui est très paternelle avec vous, et bien qui pourrait vous donner le conseil ou l'éclaircissement dont vous avez besoin pendant cette période. Alors l'empereur, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement stable et extrêmement constructif, mais je pense vraiment pas qu'il est venu, nous dire ça, là, cet empereur. Pour moi, c'est vraiment la personne qui est une référence pour vous, la personne de référence, et qui pourrait avoir un rôle à jouer sur ce mois d'avril, qui pourrait avoir des choses à vous dire. 7 de denier, hein, on est tout ce dont on parle ici, l'amitié, la famille, enfin, visiblement, on n'est pas dans quelque chose qui date d'hier. Le côté un peu illusoire dans lequel vous êtes, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui date d'hier. C'est plutôt quelque chose voilà, qui était probablement présent déjà depuis un petit moment, mais où ça y est, la situation arrive à maturité et va pouvoir enfin donner ses fruits. Hein. Voilà, comme on voit sur le dessin, la situation va pouvoir enfin donner ses fruits. Et pour moi, en ce qui me concerne, dans un premier temps, en tout cas, les fruits, ils se trouvent là. Hein, cette idée de reconnexion à l'amour de soi et de gain, de sagesse. Hein. Ce changement vibratoire aussi, probablement, mais... Et cavalier de coupe. Bon, alors, on nous lève un petit peu le voile quand même sur le fait que tout ça, c'est bien beau, mais tout ça, c'est quand même pour aller vers comment dire, un joli cœur, alors vers un renouveau sentimental. Il y a probablement quelqu'un susceptible de vous faire des déclarations ou que vous fassiez des déclarations. Mais le fait que ce soit le cavalier qui sorte, vu le contexte de votre tirage,
attention vraiment à tout ce qui pourrait être un peu illusoire. Hein. Parce que le cavalier de coupe, c'est quand même le joli cœur hein, de l'histoire. Il peut avoir un petit côté un peu illusoire, quoi. Voilà. C'est celui que j'ai dessiné avec le moins de réalisme du point de vue du portrait, enfin même du décor et tout. Hein. Oui. Il a un petit côté illusoire, hein, ce cavalier de coupe. Bon, et bah écoutez, hein, drôle de tirage pour vous, mes amis béliers. Vous me direz en commentaire de quelle manière ça vous parle. Parce qu'entre ceux pour qui ça va parler du point de vue de la famille, pour qui ça va parler du point de vue de leur relation sentimentale, alors, hop, quel maître ascensionné, donc, ah ben, il y en a un qui s'est retourné. Ah, nous avons expression artistique. Alors pour bon, c'est un conseil à prendre, je pense, au pied de la lettre. Hein. Nous avons Paul le Vénitien qui vient vous suggérer donc, eh bien, alors, ça va très bien avec l'énergie de la Lune, qui est aussi la carte des créateurs, des créatifs, hein, des artistes. Donc, on vous conseille ici eh bien de vous servir finalement des émotions que vous allez pouvoir traverser et qui peuvent être assez, comment je vais, épicées, je vais dire ça comme ça, dans tous les sens du terme. Hein. Eh bien, servez-vous-en pour nourrir une création artistique. Si vous dessinez, si vous faites de la peinture, si vous faites de la sculpture, de la danse, de la musique, peu importe. On a quand même, dans ce tirage globalement, pour ceux qui pratiquent hein, une activité artistique, on a quand même un bon gros clin d'œil au fait que ce mois d'avril va être vraiment très bénéfique pour ce type d'activité. Donc voilà, plongez là-dedans. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire gagner en sagesse, ça va vous faire travailler votre vibration, hein, parce que c'est ça aussi la création. Donc c'est en fait pile poil ce qu'il vous faut pour tous ceux évidemment qui ont un outil de cet ordre-là dans les mains. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr à aller écouter les tirages de vos autres signes hein, si vous en avez l'envie. Avant de me laisser, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, hein, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait et que vous appréciez ce que je propose ici. Donc, merci de votre écoute en tout cas. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai très bientôt pour de nouveaux tirages. À bientôt les béliers. Bye bye.